Coucou les Sudincotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pardon. Alors, Dallas de retour, mais Dallas façon restauration. Attendez, est-ce que vous n'êtes pas bien? Voilà, là on est au milieu. Ouais, là il y a des groutes à peindre. J'en ai déjà peint plusieurs l'autre jour, mais alors moi, faire les choses, toujours les mêmes choses, c'est pas mon trip. Enfin bref. Donc, Christophe, ça se passe bien. Voilà, oui, moi j'ai été avec lui, ça se passe bien. Bon, j'ai pas fait beaucoup de couverts avec lui, mais ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. La deuxième, eh ben, elle devait commencer lundi, elle ne s'est pas présentée. Merci, bonjour, au revoir. Heureuse d'avoir fait votre connaissance. Heureusement qu'on fait les contrats nous-mêmes, en fait, parce que sinon, 80 balles le contrat, je t'en parle. Plus après la DUE, hein, déjà on paye 10 balles à chaque fois qu'on en fait une aux URSSAF. Oui, 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 c'est sorti il n'y a pas longtemps. 10 balles à chaque fois qu'on fait une DUE aux URSSAF. Et ouais, sur les URSSAF que l'on reçoit en 20 mois, 10 balles à chaque contrat. Voilà. Donc voilà, hein. Donc nous sommes encore à la recherche. Nous avons passé encore des annonces sur Indeed, sur Pôle emploi pour chef de rang, mais comme là, bien sûr, c'est les vacances, juillet, août, donc je ne me fais pas trop d'illusions. Ils partent en vacances. On va surtout pas aller chercher du travail juillet, août, c'est trop compliqué. Voilà. Enfin bref. Aujourd'hui, c'était une journée sans, voilà, parce que du coup, ce matin, moi, vous savez qu'il faut le temps à mon araignée de détisser sa toile, le temps que les boulons se remettent en route. Heureusement que je prends tout du bon côté, parce que franchement, oui, je vous dis, les filles, il faut toujours prendre ça avec un petit brin d'humour et un petit brin de rigolade. Et là, le téléphone sonne, donc l'employé devait commencer à 10 heures. 10h15 personne, 10h30 personne. Donc mon mari m'appelle, m'a dit bah peut-être falloir que tu viennes quoi, voilà. Donc Sylvie, qu'est-ce qu'elle a fait d'habitude? Elle prend tout son temps parce que sinon, bingo, elle s'est dépêchée en 1 heure de temps, je vous dis pas. Mais j'ai mangé des trucs avant, hein. Je peux pas le dire sur le vidéo. Voilà. Du coup, Sylvie, elle a fait ses lits 4e vitesse Fista. Passez un coup d'aspiro parce qu'autant vous dire que les poils de Vaiko, c'est... Si j'avais su, non, je dis des bêtises, si j'avais su, je l'aurais pas pris. Non, 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 tout de suite, je vois. Non, mais non, je dis ça pour rigoler. Oh là là, on me l'a pas vendu au kilo de poils perdus. Voilà ce que je veux dire. Humour, humour d'un jour, humour toujours. Enfin bref, et ensuite après, Sylvie, il a fallu qu'elle saute dans sa douche, qu'elle se savonne vite fait, bien fait, fista, essuyé, habillage, pas de coloriage, si, juste un trait là ici pour faire voir que c'est pas comme ça. Et du coup, il avait pas réveillé. Donc du coup, il est arrivé, il m'a appelé à 11 heures, j'étais prête à partir. J'avais mis Vaiko dans la voiture, il a se demandé ce qui se passait parce qu'elle a dit, elle a complètement cintrée celle-là. Elle me met dans la voiture et puis elle me retire et elle me remet dans la maison. Enfin bref. Donc du coup, après, moi, quand je vais vite comme ça, après, là-haut, le cerveau, il dit, oh là, attention, t'as déconné, fillette, là. Là, t'as été trop vite pour moi. Va peut-être falloir que je reconnecte les trucs de la douleur et tu vas morfler ta race, ma fille, la prochaine fois, t'iras moins vite. C'est ce qui s'est passé. Donc, Sylvie, ensuite, après, elle a versé les larmes de crocodile. Elle a repris que j'avais arrêté depuis longtemps, tramadol, paracétamol, je le dis, après on s'en fout, hein. Voilà, que j'avais arrêté depuis 6 mois. J'ai repris remords, voilà. Et puis à rester allongée dans le canapé jusqu'à 14 heures, voilà. Et puis après, mon mari est rentré à 15h30. Et puis, il m'a dit, mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et puis, mon fils me dit toujours, maman, de toute façon, je sais que tu iras jusqu'au bout, parce que tu es hyper forte. Mon fils est pareil que moi, hein. Il a été opéré, il a fait un retournement
on va le dire, hein, c'est dans la nature humaine, un retournement de testicules, opéré le mardi, le mercredi repos, le jeudi au boulot. Voilà. Bon, lui, la chance, c'est que quand il passe dans les hôpitaux, s'il a besoin de quelque chose, il voit le médecin, il voit le chirurgien ou n'importe qui, puis il lui donne ce qu'il faut, voilà. Il a été revoir son chirurgien au passage en emmenant un malade à l'hôpital pour voir si tout se passait bien. Il lui a dit, non, toi, tu tires pas trop sur la ficelle des fois? Bah, t'as repris ton travail quand? Bah, 2 jours après. Ah d'accord, je comprends pourquoi. Donc voilà, ça met plutôt de temps à cicatriser, mais voilà, Mathieu, il a toujours vu que dans la vie, pour avoir, en fait, bah, il faut bosser, quoi. Ils se sont achetés leur maison, ils ont une superbe maison, ils partent en vacances en Guadeloupe et tout, ils partent avec moi une semaine, en janvier et en septembre, là, ils partent 2 semaines à Bali, voilà. Donc Mathieu, il sait que dans la vie, on n'a rien sans rien, et mon gendre, il a été mis au parfum aussitôt, moi franche, hein, il a été mis au parfum aussitôt que Mathieu me l'a présenté, je lui ai dit, toi mon coco, il va falloir qu'on parle. Il se demandait ce qui lui tombait sur la tête, mais Mathieu l'avait prévenu. Je lui ai dit, tu prends mon fils, tu prends la mère avec. D'accord? Donc moi, il n'y a pas de rester assis dans le canapé pendant que je fais la vaisselle ou pendant que je fais quoi que ce soit. Il n'y a pas de rester au lit jusqu'à 10 heures du matin. Hein. Et puis, il n'y a jamais de chômage chez nous. Hein. C'est au boulot. Du boulot, t'en as, t'en veux, il y en a. Voilà. Ça, c'est fait. C'est pas pour ça qu'il m'adore pas et qu'il se remémore tout le temps cette situation quand Mathieu est venu me le présenter. Parce que il l'avait pas dit à Mathieu, il lui dit tiens, on va aller se promener. Il voyait qu'il faisait beaucoup de routes, il me dit mais on va où là, on va où? Bon, je te l'avais pas dit, mais en fin de compte, tu vas rencontrer ma mère. Psychologiquement, j'étais pas prêt. Hein. Je n'étais pas prêt du tout psychologiquement. Bon bah il a été vite psychologiquement prêt, hein, ça, voilà. Donc voilà, donc du coup, bah là ça s'est calmé. Mais bon, le stress, voilà, pour moi c'est hyper compliqué, mais bon, j'ai pas trop le choix, quoi. Voilà. Ce soir je devais y aller et puis je vais pas parce que maintenant Christophe il se débrouille tout seul. Après s'il a un problème, bah, il m'appelle ou alors il demande à mon mari. Bon, il est pas trop calé sur la caisse lui. Euh, donc voilà, voilà. Donc aujourd'hui c'était une journée hyper sans. Mon mari m'a dit, bah, il va falloir que oh, j'ai les cheveux encharpés. Il va falloir que tu vois avec j'ai rendez-vous le 7 août à Lyon, que je voie avec le professeur pour qu'il me refasse bah, voilà, des piqûres de trucs qui s'en va dans les étoiles et qui fait des hallucinations magnifiques. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, nous sommes à la recherche. Mais je sais pas où est cette perle-là. Après, les gens disent, on veut pas travailler le week-end. Mais sans déconner, moi, ça m'énerve, franchement. Le week-end, alors moi, je dis, mets pas ta mère à la maison de retraite. Va pas faire chier les gens à l'hôpital. Ne va pas sur la route parce qu'il y a les flics, les gens sur l'autoroute qui bossent, ne prends pas le train, ne prends pas l'avion, ne va pas manger au restaurant, ne pars pas à l'hôtel, surtout allume pas ta lumière, parce que tous ces gens-là, mais ils travaillent le week-end. La Terre, elle s'arrête pas de tourner le week-end, sans déconner. Les militaires et tout, mais ils travaillent le week-end, les pompiers, les hôpitaux, les maisons de retraite, les... Non mais je sais pas, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Voilà. La Terre s'arrête de tourner à partir du vendredi. Voilà. Et la Terre reprend de tourner à partir du lundi. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et moi, ben, moi, je dis, si tu veux pas bosser le week-end, va pas faire chier les gens le week-end. Les magasins sont ouverts le samedi. Va pas faire des courses le samedi, sans déconner. Ah, mais je suis hyper franche, franchement. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. C'est fondamental pour moi. Moi, je me dis, je ne veux pas travailler le week-end, je ne vais pas faire chier les gens le week-end. Après, il y a des exceptions. Voilà. Comme moi, je dis toujours, mon assistante de direction, elle a commencé comme simple serveuse, elle travaillait le week-end, elle travaillait le soir. Au fur et à mesure que moi, en fait, j'ai avancé, que j'ai vu que cette fille, elle avait des capacités autres que d'être une simple serveuse, ben, je lui ai proposé, je lui ai dit, Florence, est-ce que vous voulez que je vous montre pour faire la caisse, les papiers, machin, etc. Ça a pris du temps. Et après, bah voilà, Florence, elle ne peut pas non plus faire les papiers en arrivant à 10 h le matin, faire le service du midi. Et l'après-midi, quand on se finit le service à 15 h,
elle continue à faire les papiers, elle peut pas rester l'après-midi, reprendre son travail après. Donc voilà, je suis consciente parce que Florence, elle fait ses horaires. Des fois, elle arrive à 9 heures quand c'est les moments de feuille de paye ou quand c'est les moments de faire les rapprochements bancaires et tout. Elle fait son service du midi et ensuite après, elle reste jusqu'à 17 heures. Voilà. Donc là, je le comprends, je le conçois. Voilà. Et après, c'était soit moi je continuais de faire ma compta et c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas rester 2 heures en fait au bureau. Sinon, il faudrait que je me rachète un fauteuil comme ça. Il faudrait que je fasse des installations. Pourtant, Dieu sait que j'ai un assis genou, là, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai tout, hein, j'ai tout. Voilà. Donc, mais c'est pas possible. Je peux pas le matin être là-bas à 10 heures. Il faudrait que je me lève à 5 heures du matin, le temps que tout se mette en route. Et puis après, repartir à 17 heures. Pour moi, c'est pas possible. Donc, la solution était que, voilà, ça a tilté entre nous avec Florence. Je dis, c'est un vieux couple. On s'est jamais engueulé en 13 ans. Et voilà, elle travaille pas le week-end, elle travaille pas le soir. Mais là, c'est normal. Mais puis elle a 40, plus de 40 ans passés. Donc, son mari, voilà, il a des entreprises. Le soir, elle était obligée d'être là pour s'occuper de ses enfants. Le samedi et le dimanche, des fois le samedi, son mari allait sur les entreprises et tout. Je le conçois. Ça, je le conçois. OK. Mais que à 20 ans ou 25 ans, on dise, bah non, moi, je veux pas travailler le week-end parce que je veux profiter de la vie et je fais passer ma vie avant mon travail. Bah, soit c'est moi qui suis con ou soit j'ai rien compris. Moi, on m'a toujours appris que dans la vie, t'as rien sans rien, que si tu veux un toit et si tu veux à manger dans ton assiette, faut aller travailler. Maintenant, non, on leur dit, vous aurez tout, même si vous n'allez pas travailler. Voilà. Je suis franche, hein, ben ouais, mais je dis ce que je pense. Après, ça plaît pas, hein. Mais voilà, on a la liberté d'expression en France, hein, on a le droit. Hein, je suis pas insolente, je suis pas discriminatrice. Je sais pas si ça existe. Marqué, c'est encore un mot à Sylvie, ça. Voilà, je dis juste ma façon de penser que la Terre s'arrête pas de tourner le vendredi soir, quoi. Voilà. Donc voilà, donc suite au prochain épisode, voilu, voilou. Bon, sinon moi je suis dans mes créas de Noël, là j'ai 3 tutos qui sont prêts, je devais vous les enregistrer cet après-midi et autant dire que ce n'a pas été possible, n'est-ce pas? Donc du coup, je vais vous présenter, et oui, maintenant que j'ai fait mon blabla, c'est un partenariat avec Coco Rosa Studio que j'ai toujours eu. Si ça vous plaît pas, vous zappez. Exactement, exactement. Bon, alors, Sylvie, t'as fait des conneries parce que là-dedans, il y a des trucs, c'est pas du Coco Rosa Studio. Ah, franchement, non mais je vous dis. Oh là là, un jour viendra. Un jour viendra et tu me ressembleras. Non, pas du tout, absolument pas. Donc j'ai fait des petites cartes, j'avais pas trop d'idées, je les ai pris les dice parce que sur le coup ils me plaisaient. Et puis quand je les ai vus, bah, j'ai dit je croyais pas que c'était comme ça. Bon, enfin bref. Alors on a un petit dice de bordure qui est comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, vous aurez les tarifs et tout. Qui se découpe super bien, sauf que là c'est plein de petits trous tout. Donc il faut passer le petit pinceau, mais ça se va. Donc, mais ça va. Donc du coup, j'ai fait une petite carte postale avec des chutes de papier. Ah, les étoiles ne tiennent pas, ça ne m'étonne pas. Et voilà. Donc j'ai fait des chutes de papier. J'ai pris le dice qui est là. Ouais, j'ai mis des ongles vaches. Allez voir, en ce moment, il y a plein de promos. Donc du coup, j'ai fait ça. Je les ai collés en superposition. Là, j'ai mis un nœud. Là, j'ai mis des petits napperons. Vous savez que j'avais pris sur Temu qui sont mignons comme tout, qui sont transparents. Et puis là, sur un petit tag, hop, sur une chute de papier, j'ai marqué meilleurs vœux. Et quand on ouvre, ici, on a des petits bonhommes de neige, bien sûr, de Coco Rosa Studio, qui sont ici. Donc j'ai pris un petit paquet, ils sont super mignons. C'est des autocollants. Il y a toutes sortes, il y a des bonhommes de neige, il y a des sapins, il y a des Pères Noël, il y a plein de trucs, hein, voilà, marqué Merry Christmas, il y a des petites boules de neige, il y a plein de choses, voilà. Et ils collent super bien, on ne peut pas les décoller, d'accord? Pas besoin de remettre de colle. Ensuite, après, j'ai pris ce dice, en fait, qui fait un petit sac. En fait, il est tout prêt pour faire un petit sac. Sauf que moi, je le croyais beaucoup plus grand, et il est vraiment, vraiment petit.
Donc, ce que j'ai fait ici, je l'ai collé sur une carte postale. On pourra y glisser dedans un petit billet parce que ici, la petite ficelle, elle peut se tirer. Et puis du coup, voilà, ça fait une petite carte, on écrit dedans. Et là, on glisse le petit billet. Donc là, c'est Coco Rosa Studio, le Père Noël Coco Rosa Studio. La petite pochette, c'est le Dice. Et ici, en haut, il y a marqué Merry Christmas. Et donc, du coup, c'est le Dice qui est comme ceci, avec toutes les lettres de l'alphabet et les chiffres de 4 à 0. Sauf que, quand vous les défaites, en fait, bah, vous mettez juste les fanions, parce que je vous explique. Ça fait ce petit bidule-là, ce petit fanion, hop, voyez, et le F, il est dedans, voilà. Si vous voulez, on peut se servir du F et se servir du fanion, mais moi, je me suis servi que du fanion, parce que, alors, je vous explique, pour coller les lettres, autant vous dire, elles sont tellement petites que, ben voilà, on ne peut même pas les tenir dans les mains tellement qu'elles sont petites. Donc, du coup, je me suis dit, vous voyez, regardez, là, c'est un U, mais il est tellement petit en fait que... donc du coup, je me suis servi des fanions. Et du coup, ça fait son effet. Voilà, donc la petite carte. Ensuite, après, j'ai pris... je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai la maladie des sacs. J'ai pris ce dies. Voilà. Donc, c'est une petite pochette. Là, c'est des côtés. Et là, c'est le revers pour le fermer. Et là, c'est l'anse. D'accord? Donc, pareil, je croyais qu'il était plus grand. Sylvie regarde jamais les dimensions, de toute façon. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une carte. Pareil, avec les petites décors de Coco Rosa Studio ici, les petits stickers. Et j'ai fait la pochette. Et dedans, on pourra venir glisser un petit billet. Voilà. Et on le referme. Donc, ça fait une petite carte, deux petites cartes où on peut venir glisser le billet et tout refermer comme il faut. Voilà. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, voilou. Là, j'en avais pas mal de partenariats, mais là, après, je vais stopper un peu parce que j'ai toutes les créas de Noël là, qui sont en route et il faut que je fasse les tutos et j'en ai plein d'autres à faire et il faut que je fasse les tutos. Voilà. Donc, je rappelle, juillet et août, vous n'aurez pas de vidéo de scrap, vous aurez des vlogs, peut-être quelques partenariats, mais vous aurez des vlogs. En fait, je vous emmènerai passer une petite journée au resto avec moi. Je vous ferai, filmerai et ensuite, après, je vous ferai un montage. Passer une journée aussi de scrap avec moi, vous montrer comment je vais chercher en fait les idées. Comment ensuite je les transforme, après comment est-ce que je fais, comme là la créa que j'ai faite, bah, c'était du winch, il a fallu que je le fasse en centimètres. En plus il n'y a pas de collage, c'est que du pliage. J'ai fait deux protos, donc j'ai mis du temps, j'ai fait deux protos. Les protos ça allait pas, donc du coup j'ai dit allez hop, je me lance sur l'original. Donc j'en ai fait un et du coup les dimensions ça match. Donc du coup voilà. Ouais, c'est du boulot parce que en fait, comme je vous disais, je vais pas sur les chaînes françaises, je vais surtout sur les chaînes américaines. Et du coup, il faut faire le proto, il faut ajuster avec les millimètres, les pour ça que vous avez des 0,3, 0,4, 0,5. Quand je peux les ajuster à 0,5 ou alors au 33 cm ou 30 cm ou 15 cm, je le fais. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que je vais retrouver un peu de vie parce qu'on a notre cuisinier qui revient du Mali le 11 juillet, donc c'est bientôt. Et puis j'ai Selma qui est en arrêt de travail, ma responsable de salle, qui normalement recommence le 18. Je ne sais pas si elle va avoir une prolongation, j'en sais rien, on verra bien. Euh, donc voilà, voilà. Voilà. Donc demain sera un jour meilleur. Là, je vais finir de préparer le 3e tuto. Et demain, je vous fais tout. Voilà. J'ai rien à faire. J'ai pas de repassage à faire. Oui, parce que je repasse mon linge. Quand je dis au resto que je repasse mon linge, je ne sais même pas ce que c'est qu'à faire à repasser. Aïe, aïe. Donc voilà, si j'ai un petit peu de feuilles de laurier là, de l'autre côté, faire avec le souffleur, ça c'est pas bien compliqué. Voilà, parce que
On a eu un vent phénoménal et du coup, ça nous a couché les... Et on a plein de fleurs sur les lauriers, je vous les montrerai. Et du coup, comme il y a beaucoup de fleurs, bah, les branches, elles tombent. Et puis, il y a plein de feuilles par terre, donc moi, j'aime pas ça. Donc, du coup, il faut que je passe le souffleur devant. Voilà. Voilà, voilà. Et puis demain, bah, j'ai que ça à faire. Et puis mes tutos. Et puis après, je vais au resto vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Voilà. Ah là là là. Je suis, comme dit mon fils, une Wonder Mamoon. Wonder Woman. Non, je suis pas une Wonder Woman, c'est dans la tête que ça se passe. Voilà. Avec un petit brin de folie. On arrive à tout jusqu'au jour où, jusqu'au jour où. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, eh bien, je vous fais des bisous. J'ai fait une commande Craftelier aussi, mais je vous la montre pas maintenant parce que je dois aller tout mettre sur, comment ça s'appelle, sur la barre d'infos en dessous. Dieu sait qui en a, parce que j'ai pris plein de papiers pour Noël. Et du coup, je dois tout énumérer en bas sur la barre d'infos. Donc, je le ferai peut-être début juillet. Voilà, comme ça, vous aurez une vidéo scrap. Voilà. Donc, du coup, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. Scrapez bien. Et surtout, 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 ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.